Eh bien, salut tout le monde, c'est Patatman3. Donc, on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo en zombie. Pour changer, j'allais dire. Non, c'est pas vrai. Oui, il est super. Alors, en fait, je venais d'envoyer un message à Titi pour lui demander si Hitman il était bien. Le dernier qui vient de sortir, là, Absolution. Et il me dit, il est super. Ok, on t'a compris. Alors, je reviens sur le zombie. J'avais juste envie de vous montrer et de vous dire, en fait, des astuces. Parce que je n'avais pas tout dit dans les autres vidéos. Pour les personnes qui souhaitent jouer le classement, alors je vais lancer la partie dans peu de temps. Je vous dirai plusieurs choses. Alors là, pour vous remettre dans la situation, mon record sur cette map, donc sur ville, en solo, j'étais à 38. J'étais le premier des 38 en fait, j'avais fait 2417 kills. Là j'en suis pas loin, je viens à peine de passer à la manche 38, donc je suis déjà à 2300 et quelques. J'ai fait plus de kills qu'au début et je vais vous expliquer comment faire pour être dans les premiers du classement au niveau de la manche. Par exemple, pour les personnes qui ont fait 39, comment être au début des 39, comment être au début des 40 et ainsi de suite. C'est parti. Oh là, attendez. Le son est vachement fort, je l'ai pas réglé. Alors un petit instant. Bon, faut pas trop que je m'éternise ici. Juste pour vous remettre donc dans la situation, comme j'ai dit, je suis mort une seule fois pour le moment. Voilà, 2377 kills, donc normalement mon record je vais le battre sans problème. Il me manque plus que 40 kills. Je viens d'améliorer donc le Galil. Je n'ai pas les singes. Je n'ai pas eu les singes depuis le début en fait. Ça, franchement, les singes ils ne servent à rien quand on est seul. Sauf si vraiment il y a des munitions et qu'on a vraiment besoin d'en avoir, on est en galère ou quoi que ce soit. Donc là je fais un peu tourner tout simplement parce que je parle. C'est tout. Alors j'ai poussé un peu le micro là. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc le but du jeu en fait c'est de faire tourner les zombies un maximum. Et pas forcément de les tuer comme ça, mais vous voyez le nombre de points que j'ai, c'est parce que j'ai utilisé beaucoup de mitraillettes en fait. Je n'ai utilisé quasiment que ça. Le laser il n'est pas amélioré depuis le tout début. Je l'ai eu à la manche 25 il me semble. Donc ça fait déjà pas mal de temps. Et je n'utilise quasiment que les mitraillettes ou les grosses sulfateuses que je trouve. Alors hop là, j'essaye d'éviter au maximum lorsque je tue des zombies proches des escaliers de monter. Tout simplement parce que j'ai remarqué qu'on se faisait souvent coincer à ce niveau là. Voilà. Alors, le but c'est d'éviter de les faire tourner. C'est c'est de les faire tourner et afin d'éviter de prendre des bombes. C'est pour ça que depuis le tout début, je ne prends jamais aucun zombie au couteau ou avec le coup de poing taser. Tout simplement, voilà, c'est le fait d'en prendre une, ça vous fait des kills. Si vous jouez le classement, vous voyez que la première chose qui compte, c'est les manches, mais par la suite, c'est c'est pas les manches, après c'est voilà, non, je le prends pas. Oh, quelque chose que j'aime pas faire. Voilà, bon, j'ai fait quelque chose que j'aime pas faire. C'est aussi de jouer le nombre de zombies tués. Pour ceci, donc il faut tuer un maximum de zombies. Et si vous prenez les bombes, ça ne vous compte pas les zombies dans les kills. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut éviter de prendre des bombes si vous voulez jouer le classement. Ainsi que lorsque vous mourrez. Quand vous mourrez, si vous tuez des zombies pendant que vous êtes en baroud, il n'y aura pas de... les kills que vous faites en baroud ne compteront pas. Donc il faut éviter aussi de tuer quand vous êtes en baroud. Voilà, donc ça c'est une petite astuce pour être encore mieux classé. Je vais prendre mon cas pour exemple. J'étais 495e, un truc comme ça. Alors vous pouvez le voir ça dans une vidéo en fait que j'ai fait avec un ami qui fait maintenant des comment ça s'appelle, des vidéos sur YouTube. On a fait une petite partie, il a regardé les classements. Oh, voilà, ça c'est cool ça. Là, il faut faire maximum de kills sans se retrouver coincé, bien sûr. J'avais fait 2417 kills. Et le souci c'est que justement j'étais premier des 38. Alors que, donc 495e il me semble. Et par contre le dernier était à 600 et quelques. 620 et quelques. Donc en gros ça m'a fait gagner plus de 130 places.
Je vous laisse compter, enfin pour les personnes qui iront voir la vidéo, je vous laisserai aller la regarder, je mettrai le lien dans la description. Ça fait que justement 100 places sur 500, ça fait énorme quoi. Donc il est facile de gagner des places au classement si vous voulez jouer un tant soit peu le classement. Même si quand vous jouez le classement vous préférez être dans les 100 premiers, c'est pareil, si vous faites manche 42 et que vous êtes premier des manches 42, vous aurez plus de places. Enfin, vous serez plus haut dans le classement que celui qui a fait moins de kills que vous. Donc c'est pour ça, c'est pas forcément difficile de faire des kills à ce niveau-là. Donc là, la bombe, je ne la prends pas. Justement, je m'en écarte pour éviter de passer dessus. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pas bien compliqué. J'ai pas de technique particulière là pour tourner. Je tourne là où il n'y a pas trop de zombies. J'essaye de garder un maximum de zombies derrière moi. Les bonus, j'essaye de les prendre tous, même si... vous voyez, c'est pas 1 x 2, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus glorieux comme atout. Mais au moins, ça fait des points. Et regardez le nombre de points que j'ai, c'est hallucinant, moi je trouve. J'ai fait énormément de points durant cette partie. Et là, les zombies, vous voyez, avec les armes, pas la peine d'avoir des grosses armes. Hein. Honnêtement, toutes les armes se valent. Quand elles sont améliorées, vous prenez n'importe quelle arme et vous pouvez bien déchirer tout le temps quoi. Par contre, il faut faire attention aux escaliers. Alors tournez bien dans les coins, revenez sur vos pas, faites des zigzags. Et il n'y a que comme ça que vous arriverez à faire un joli tas de zombies. Bien compact. Et après, donc justement, quand vous avez un gros tas comme ça, faites attention quand vous les tuez. Parce que justement, ça va rentrer de partout. J'ai expliqué dans d'autres de mes vidéos, mais qui remontent un petit peu, comment les zombies font pour rentrer. En fait, c'est pas compliqué. Les zombies rentrent dans la zone où vous vous trouvez. C'est-à-dire que là, vous voyez, on va couper la carte en 4 zones. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Là où je tourne, ça fait une zone. Oh, bah, je vais me jeter dessus et je me barre dans une autre zone. Regardez, là c'est une zone. En face, là-bas, il y en a une autre. Ici, c'en est une. Et là-bas, c'en est une autre. Donc le fait est qu'à 1500, oh, ça va pas trop tarder à être la fin de la manche. Et vous voyez, j'ai déjà battu mon record. Du coup, il y a 4 zones. Les zombies vont rentrer prioritairement dans la zone où vous vous trouvez. Juste avant. Enfin, juste avant. Pas juste avant, mais par exemple, si je tue tous les zombies, maintenant que ça rentre vite, si je tue tous les zombies ici, il y a 24 zombies qui vont rentrer majoritairement ici. Donc le truc, c'est que dès que je kill, hop, je quitte cette zone pour justement aller dans une autre zone où il y a moins de zombies et pouvoir toujours avoir des zombies derrière moi. Voilà, donc ça c'est des petites astuces que je vous donne, que vous pouvez utiliser. Franchement c'est gratuit et ouais c'est gratuit. Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit, ça vous permettra généralement de mieux tenir, de mieux pas de mieux jouer j'allais dire, mais de mieux tourner, d'arriver à des niveaux un peu plus hauts que ce que vous faites d'habitude. Voilà, ne pas hésiter à sauter parce que franchement ces flammes de merde elles gavent. Voilà, manche 39, record battu. Allez, je vous conseille de toujours commencer par là. Je vais vous montrer. Alors, pourquoi je commence par là. Quand vous passez là, quand vous passez ici, passez toujours de ce côté. Parce que s'il y a un zombie, vous pouvez l'esquiver. De l'autre côté, c'est un peu plus étroit, vous pouvez pas l'esquiver. Pourquoi? Parce qu'il y a ce truc là qui vous permet de tomber ici. Bon, je suis tombé un peu à côté. Mais si vous tombez bien, en fait, vous n'avez pas ce ralentissement en fait. Donc du coup, vous pouvez repartir directement en courant. Ce qui n'est pas de ce côté là. Voilà, bon, c'est juste ça. Et de ce côté là, on peut plus facilement se faire coincer quand on retombe. C'est pour ça que je n'aime pas trop. Je préfère commencer de l'autre côté. Bon, c'est juste un avis personnel, mais honnêtement, j'ai fait pas mal de parties sur cette map là. En lutte, en survie. Enfin non, en survie c'est ma deuxième. Mais en lutte, donc c'est de la survie pareil. Enfin, en survie, c'est ma deuxième en solo, hein. C'est pas ma deuxième en tout. J'en ai fait plusieurs à 2 à 3 juste pour comme ça pour le fun. Donc du coup, j'ai pas mal d'expérience sur cette map, je trouve. Et c'est que du bon à prendre pour vous. Hop, vous voyez, je suis tombé au bon endroit et hop là, j'ai pu redémarrer de suite tranquille.
Voilà, donc ça c'était des petites astuces qui vous permettront de faire beaucoup de kills sans forcément prendre beaucoup de risques. Ne tirez pas forcément votre chargeur au complet. Quand vous gardez une balle dans le chargeur, vous rechargez plus vite. Regardez. Voilà. Alors que si comment ça s'appelle, si je tire toutes mes balles, déjà d'une, je prends un peu plus de risque parce que je reste plus longtemps sans bouger. Et de deux, je mets plus longtemps à recharger. Mais regardez, je vais vous montrer. Voilà, le dernier coup pour recharger, c'est superflu quand il vous reste une balle ou deux ou plus dans le chargeur en fait. 2553. Alors, je sais plus combien j'étais depuis que je vous parle. Avant, j'essayais de compter combien il y avait de zombies à peu près par manche pour savoir à peu près quand j'avais terminé combien de zombies il restait à tuer, tout simplement pour savoir jusqu'où je peux aller, enfin pour prendre des risques. Par exemple, s'il me reste 20 zombies à rentrer, enfin même pas, s'il me reste 20 zombies à tuer, je sais que de toute manière il y a 0 qui vont rentrer, donc là je peux rester tranquillement sans faire attention à mes arrières. Par contre, si je vois qu'il y a encore 50 zombies qui vont rentrer, là oui, je tiens mes arrières, enfin j'essaie d'avoir tous les zombies derrière moi tout le temps. Je fais vraiment gaffe. Si je vois qu'il y en a 10 qui vont rentrer encore, que ça va bientôt être terminé, je fais un gros paquet, je tue tout le monde. J'essaie de tuer vraiment tout le monde d'un coup. J'utilise pas ma mitraillette, j'utilise mon laser. Et après voilà, j'esquive les 10. Franchement, quand il y en a 10, c'est beaucoup plus simple. Le fait aussi d'utiliser les mitraillettes, les zombies meurent moins vite, du coup rentrent beaucoup moins. Enfin, ils vont rentrer par exemple à 10, 11 maximum, enfin dans la dizaine. Alors que si vous utilisez le laser, ils vont rentrer à 24. Si vous les tuez vraiment tous, il y en a 24 dans la map. Donc du coup, ils vont rentrer de partout. Et si vous changez pas de zone, ça risque d'être délicat pour vous. Voilà. Après, je dis, il n'y a pas forcément de technique particulière à avoir. C'est plus de l'habitude qu'autre chose. Bon, c'est sûr que la personne qui va faire cette map 50, 100 fois, elle n'aura pas forcément un meilleur record que la personne qui a une bonne technique, mais elle aura vraiment un très bon score parce qu'elle connaîtra bien la map. Voilà, c'est tout. Sinon, il n'y a pas grand chose d'intéressant des fois. Hop là, à faire comme ça. Le mieux c'est de réfléchir un petit peu et de pouvoir jouer partout sur toutes les maps. Voilà, si vous arrivez à jouer comme ça sur toutes les maps. Wouah, je vous ai dit que j'aime pas passer par là. J'ai failli me faire carotte. Voilà, un petit moment de déconcentration. Ça peut vous foutre en l'air votre partie. Bon, c'est pas grave, hein, j'étais à côté de Masto, mais bon, le seul truc c'est que j'aurais dû faire le tour de la carte pour pouvoir, comment ça s'appelle, le prendre, parce que ne vous jetez pas sur Masto directement lorsque vous êtes mort, hein. Ça aussi c'est important. Sauf si vraiment tous les zombies sont derrière vous, comme je répète, faut que les zombies soient derrière vous. C'est beaucoup plus facile. Le fait de se mettre ici, ça vous permet de sauter à gauche, à droite, en face, enfin partout. Là aussi vous allez me dire, mais si vous partez là-bas, vous risquez de tomber dans un cul-de-sac pour les personnes qui ne sont pas assez expérimentées. On va y aller pour vous montrer comment je tourne là-bas. J'ai entendu un zombie qui est mort tout seul, ça peut arriver. Alors là, vous présentez là, moi je saute là, en fait je l'ai fait tourner comme ça. C'est pas compliqué. Et après je repars s'il y a besoin. Si je ne peux pas repartir, je vais dans l'endroit où il y avait la boîte en fait. Je sais pas si elle y est là-bas la boîte. Ouais. Si vous mettez au niveau de la boîte, pareil, vous coulez bien au mur et après vous pouvez facilement les esquiver. Alors là j'attends les marcheurs. Parce que je les ai appelés comme ça parce qu'ils n'arrêtent pas de marcher. Ils sont chiants, ils veulent pas avancer plus rapidement. Tout simplement pour les incorporer au tas et économiser des balles. Moi je sais que j'ai pas mal de balles encore, hein. Je suis quasiment plein en laser. Alors encore une bombe que je ne vais pas prendre.
Regardez le nombre de kills que auquel j'arrive. À la manche 39, moi j'ai vu le dernier de la manche 39, il a 2000 et quelques. Donc j'ai 600 kills de plus que lui quasiment. Donc c'est vraiment énorme ce qu'on peut arriver à faire sans prendre des bombes, quoi. Vous pouvez gagner vraiment beaucoup de place dans le classement. Bon, après c'est sûr que si vous faites 10 manches de plus que tout le monde, vous serez premier. Mais bon, voilà. Ne pas prendre des bombes, c'est vrai que c'est beaucoup plus long. Et c'est vrai aussi, il n'y a pas les chiens. Donc il faut aussi avoir un peu de chance pour avoir des munitions. Qui se font vraiment rares dans ces manches là. Pour ça que moi je ne cherche pas à avoir deux armes particulières. J'essaye d'avoir le laser, de le garder plus longtemps, qui ne soit pas amélioré. Et par la suite, n'importe quelle mitraillette fait l'affaire en fait. J'utilise un maximum de balles pour faire un maximum de dégâts. Enfin, si je peux en tuer 50 par manche avec une mitraillette, ça me convient. Et après le reste, je termine au laser. Faire un tas comme ça, ça me permet aussi de, comme j'ai dit, d'économiser des balles. S'il y a des atouts, de pouvoir les prendre. Ça c'est intéressant, charpentier, parce que ça me permet de pouvoir m'échapper un temps soit peu. Alors pas forcément beaucoup, mais là, voilà. Ça permet que les zombies rentrent moins rapidement. Donc ça je le prends tout le temps. Hop, parce que si vous n'avez pas le temps de changer de zone, comme je vous ai dit au début, ça peut être compliqué. Donc je vous cache pas que la vidéo peut être un petit peu longue. Je ne sais pas si je vais peut-être l'arrêter entre temps. Parce que sinon ça n'a plus aucun intérêt en fait. Je vous ai montré comment faire une manche. Toutes les manches maintenant vont se ressembler. Donc voilà, c'est pas très important de tout bien regarder après. Alors là je fais un truc que j'aime pas faire, me bloquer ici. Hop là, il faut sortir vite fait, mais je pense que c'est la fin. 2649. Hop là, ça va être terminé bientôt. Alors vous avez vu que j'ai tiré avant de prendre des munitions, tout ça c'était pour dégager, je m'en fous franchement de perdre 5 ou 10 balles, c'est pas le plus important c'est que j'arrive à les prendre tranquillement sans avoir besoin de prendre plus de risques que nécessaire. C'est toujours pareil, hein, le truc c'est de ne prendre zéro risque, vous pouvez aller vraiment très loin sans prendre de risque. Voilà, donc ça rentre encore au final. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait pas mal de rampants. Et pas mal de marcheurs, j'ai l'impression. Ouais, des fois je les attends un petit peu les zombies pour les aligner, pour tirer. C'est plus efficace de tirer dans la face. Vous mettez au niveau des têtes et là vous en tuez pas mal. Ah ça rentre encore, vite. Bon allez, là j'ai la place de passer à gauche et par contre à droite je ne sais pas si j'aurais eu la même place. Si vous jouez avec un casque, parce que franchement avec le micro on entend moins. Avec le micro, ouais, avec un micro PS3 classique. Si vous jouez avec un casque, vous pouvez faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire vous mettez presque prêt à sauter et vous attendez que les zombies essayent de vous taper. Et là hop vous descendez, donc ça les ralentit un petit peu. Mais ça vous permet de prendre votre temps pour descendre, d'analyser la situation, de savoir si c'est plus à droite ou plus à gauche que vous devez sauter. Allez, là c'est 1600. Je sais pas combien j'étais au début de la manche, franchement, je suis deg. On va peut-être faire encore une manche ensemble, mais je crois que ça va être fini après parce que là, ça commence à me saouler. Faut savoir que au début de la partie, bon là, il s'est passé une nuit entre le début et maintenant. Oh, pas mal. Au début de la partie, quand j'ai commencé cette partie là, j'ai mis du temps à trouver. J'ai mis 2 heures pour jouer solo, hein, pour faire le record. Je sais pas pourquoi ça voulait pas chercher, ça voulait pas trouver l'accueil. Enfin le salon, ça voulait pas le créer surtout. Et je me suis dit, ça me fait chier. Parce que on avait fait, comme je l'ai dit, je vais mettre le lien de la vidéo dans la description. J'avais fait une partie à 2 avec un pote qui maintenant se met à faire des vidéos sur YouTube. Et le truc c'était on devait faire une petite survie à 2 pour essayer d'aller le plus loin possible. Enfin le plus loin possible, ouais, toujours. Essayer de faire une bonne partie. Malheureusement je n'étais pas à la hauteur. Faut dire que j'aime pas quand je ne suis pas l'autre, quand vous avez un petit décalage.
moi ça me... Comme je joue avec le casque par exemple, comme je vous dis, si vous mettez là et vous attendez que les zombies soient prêts à vous taper, le truc c'est que quand vous avez un décalage, ben, ils vous tapent. Tout simplement. Donc ça perturbe un peu, vous prenez des coups pour rien. Et moi ça me gave. Que ce soit en zombie ou même en ligne, hein, quand j'ai des décalages, ça me saoule vraiment. Surtout depuis que en plus j'ai touché un petit peu la Xbox. Je me suis dit là c'est vraiment n'importe quoi sur PS3. C'est sûr que le serveur, c'est gratuit. Ça donc tant mieux, j'allais dire. Mais bon, il faut faire avec le décalage quoi. C'est ça qui est un peu plus gênant. Du coup on est mort bêtement et voilà quoi. Donc toujours pareil. Après on avait quand même mis déjà pas mal de temps à... On était parti en partie privée, partie personnalisée parce qu'on n'arrivait pas à trouver en ligne. Parce que franchement il y a quelque chose qui bug sur ce jeu, c'est vraiment énorme. C'est la recherche de salon, c'est la recherche de partie, c'est quand les autres ils quittent, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Je trouve il est tout buggé ce jeu. Par exemple toutes mes défaites, moi je les prends en lutte, je les prends parce que les autres en face quittent, enfin rage quittent plutôt. Il y en a juste une qui était véritable de défaite, sinon les autres ont été vraiment dégueulasses quoi. Les autres ils ont tous rage quitté. Alors là ce que je fais ce n'est pas du gaspillage de balles. C'est simplement au contraire de l'optimisation. Les zombies meurent en une seule balle, donc du coup hein, je me prive pas. Ça j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Voilà, donc je change de zone. Vous avez vu, j'étais de l'autre côté. J'étais en train de les tuer. Voilà. Du coup ils sont tous rapparus de l'autre côté. Je viens ici, il n'y a plus personne. C'est cool, ils sont tous derrière moi. Voilà, donc encore une illustration de ce que que je vous ai dit plutôt, de ce que je vous ai dit, et comme ça vous pouvez bien voir, essayer de faire la même chose, hein, bien remarquer comment je tourne. C'est franchement pas mal, hein, honnêtement. Cette technique là, bah, elle est vraiment bien connue pour faire du kill ou quoi que ce soit, bien faire tourner les zombies, c'est vraiment primordial. Juste là, regardez, vous pouvez prendre le temps de ressortir, de les rebourriner encore une fois dans leur face. C'est génial. Bon, le truc de zone, ça, il y en a pas mal qui ne connaissent pas. Ils croient que les zombies, en fait, rentrent n'importe comment. Je vous dis, ce n'est pas le cas. Ils essayent de rentrer au plus près de vous pour vous bouffer le plus vite possible. Donc vous pouvez rester à 2 cm, hein, c'est pas grave. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo où j'avais fait manche 42 sur dépôt, le fait de rester près des zombies vous permet donc d'une part de les contrôler mieux. C'est-à-dire que là généralement voilà, vous les entassez, vous les faites tourner dans le sens où vous voulez. Alors que si vous êtes loin, regardez, on va aller loin, ça va courir, il y en a qui courent plus vite que d'autres et tout ça. Bon, si vous faites, regardez, ils se éparpillent vraiment beaucoup. Donc du coup c'est pas top quoi. Donc il faut rester prêt. Après de deux, vous ne courez pas, vous marchez, vous contrôlez tranquillement, ça vous permet de pouvoir courir quand nécessaire en fait. Si vous arrivez dans une situation où c'est un petit peu délicat, ben tac, vous pouvez taper un sprint et puis voilà quoi. Donc là ils sont bien en tas. Je cours un petit peu pour les m'éloigner et je tire parce qu'il ne faut pas oublier que le laser peut vous tuer. Alors là par contre je vais me barrer vite fait. « 2700... » Ah, j'avais toujours pas regardé au début. Donc si là je suis dans la merde au niveau des munitions, c'est pas bien grave, hein. Je pourrais améliorer mon laser. Donc là vous pouvez faire ça aussi. Par exemple là vous voyez il y avait des rampants. Je les ai tués là mais je reste là. J'en ai pas tué beaucoup. J'en ai tué 3. Juste pour avoir les zombies qui vont rentrer en fait. Comme je fais tourner à cet endroit là. Et ben j'ai envie que les zombies arrivent le plus vite possible à cet endroit là pour pouvoir les tuer. Donc honnêtement le fait qu'ils rentrent proche de vous, ça peut être aussi bénéfique. Vous pouvez gagner un petit peu plus de temps.
Voilà, donc là, comme je vous ai dit, on se barre. On se barre, ils vont tous rentrer là-bas. On va tourner un petit peu. Et puis on va repartir. Et ça qui est cool. Regardez comme ils rentrent vite. En plus, ils sont gentils, ils rentrent vite. Bon, si vous pouvez pas, vous pouvez aller n'importe où après. Faudrait peut-être que je fasse la caisse, peut-être une ou deux fois. Bref. Oh là, je tire n'importe où moi. Alors je suis à 2700. 2787. Je sais plus à combien j'étais. À la manche 37, quand j'avais terminé, j'étais à 2375, il me semble. Je sais plus. Bref, je sais plus combien, à peu près à combien j'en suis là par manche. Je suis deg. Le fait de parler, j'ai oublié. Oh là, pourquoi j'ai tiré là? Allez, on tire dans le temps, on s'en fout. Oh merde, j'ai pas pu m'échapper. Ah, il y en a qui arrivent par les escaliers. On va essayer de faire un tour. Et puis ils s'en vont. Alors n'hésitez pas à faire comme moi, vous allez dans un sens. Quand vous êtes tout près des zombies, vous allez dans un sens. Comme ça, hop, tranquillement. Et puis vous changez de sens. Parce que tout simplement pour que les plus lents rattrapent les plus rapides et vice versa quoi. Merdasse. Oh là là. Heureusement que je connais bien la map et que je sais où tourner. Que j'arrive à me repérer par rapport aux portes parce que sinon ça risquait d'être compliqué. Voilà, donc passez sur la gauche toujours. Je sais que je l'ai dit, mais je le redis tout le temps parce que honnêtement, combien de fois je suis passé à droite de l'endroit où je me suis fait taper. Vous passez sur la droite, il y a un zombie, il vous bloque, terminé quoi. Évitez les escaliers, évitez plein de choses. Non mon gars, je suis en solo, je ne peux pas venir. En fait, pour les personnes qui veulent jouer avec moi, maintenant je peux plus accepter les demandes d'amis. J'ai mis un filtrage, enfin un filtre plutôt. Tout simplement parce que j'en recevais trop et puis il y en a plein qui me demandaient pour rien en fait. Donc voilà, en sachant que maintenant je ne fais plus de missions sur MW3, des opérations spéciales, donc je ne vous aiderai plus à faire le platine MW3. J'ai déjà suffisamment aidé. Hein. J'ai fait. Moi honnêtement, je l'ai pas eu le platine parce que j'ai pas fait la campagne en vétéran. Mais si je l'avais fait, je l'aurais eu au moins 200 fois le platine. C'est toutes les missions en vétéran, enfin toutes les OP en vétéran, je les ai terminées, mais je sais pas combien de fois. J'ai aidé je sais pas combien de personnes. Donc c'est vraiment. C'était vraiment sympa de ma part de le faire. Oh. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Surtout que c'est la fin. On va peut-être arrêter la vidéo à ce moment-là. Si j'arrive à faire un rampant. Oh ouais, toujours possible un rampant. Oh mais il y en a partout des marcheurs là. Juste une chose, je ne vous ai pas interdit de prendre des bombes. Les bombes c'est pour ceux qui veulent jouer le classement. Pour ceux qui veulent jouer rapidement, prenez-les. Moi aussi j'en ai pris 2 ou 3 dans cette partie là. Mais parce que justement le dernier zombie que j'ai tué m'a fait avoir une bombe. Oh mais combien de trucs t'es faux toi. Le dernier zombie que j'ai tué m'a donné une bombe. Ou tout simplement j'ai eu la bombe quand il restait quelques zombies. Pas forcément le dernier. Et du coup j'ai tué tout le monde et je l'ai prise hein. Forcément ça m'a fait 0 kill. Donc c'est bénéfique hein, quand même de prendre quelques 400 points. Voilà, on va se quitter là maintenant hein. Je crois que la vidéo a duré quand même une demi-heure.
Et sur ce, j'espère quand même que cette vidéo vous aura aidé à faire, à jouer le classement, à faire plus de kills. Et puis voilà quoi. Le but c'est quand même de s'améliorer en regardant la performance des autres si vous avez des explications. Allez, sur ce, ciao, et peut-être que la prochaine vidéo ce sera plutôt en ligne, en multi, qu'en zombie. Allez, salut. Alors, oui, c'est encore patate. Oui, je sais, j'ai dit salut avant la fin de la vidéo, tout simplement parce que j'avais pas prévu ce qu'il allait se passer. Voilà, j'en ai marre de jouer en solo, ça me fait... franchement, c'est gavant de savoir qu'on peut aller loin sans... voilà, sans pour autant avoir de difficultés. Donc j'ai décidé de me suicider à cette manche là, 43. Alors à chaque fois que je dis je me suicide, les gens me disent mais non t'es mort, regarde t'es mort plein de fois. J'ai voulu me suicider à la manche 42, puis après je me suis dit non, 42, j'ai fait 42 sur dépôt, donc on va faire 43 sur cette map là. Et voilà, donc j'ai amélioré entre temps mon pistolet à la laser, j'ai eu les singes. Honnêtement c'est pas ça qui fait grand chose. Donc là, vous voyez, je vais être premier pour illustrer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais être premier donc de cette manche-là. Donc je vais aller me suicider. Allez, hop, 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 tu meurs, bien zombie, tu vas me taper, voilà, même pas. Je ne tue pas, je veux pas passer la manche. Même si je passe une manche là, à mon avis, je serai encore mieux classé, mais je m'en fous en fait. Je joue pas le classement, c'était juste pour vous montrer qu'il était assez simple. Voilà, je meurs. Fin de la... Il était assez simple de monter facilement dans les classements. Voilà. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire mais t'es débile de faire ça, t'aurais pu aller super loin. Ouais mais c'est chiant, c'est gavant. Bon c'est vrai que pour un zombie tué en plus, j'aurais fait une manche de plus, j'aurais gagné des places en plus, mais c'est pas mon but. Franchement si j'avais vraiment envie de faire un record, je serais numéro 1 sur survie, sur ville, sur dépôt et sur ferme parce que je n'ai pas knockdown, donc je peux pas faire. Honnêtement je vois pas l'intérêt quand on peut aller vraiment très loin. C'est juste le temps qui limite en fait. Alors classement, donc on a dit survie, pas ferme mais ville, et je suis 143. Alors là vous pouvez voir les autres de ma liste, bon c'est pas grave. On va voir juste off filtre tous. Voilà, je suis premier et de loin. Regardez le deuxième, il a 3146 de cette manche là. Voilà, donc tout ça c'est parce que je n'ai pas pris de bombe. J'en ai pris une au tout début, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait exprès de la prendre, ça m'a compté 2-3 kills, pas plus. Donc j'ai tué vraiment tous les zombies. Donc pour ceux qui veulent battre mon record à la 43e manche, pour battre 3403 tués, ça va être compliqué. Donc là je resterai à mon avis premier de cette manche là. Bon, je vais vous montrer 143, et il y en a combien 43, voilà. Il y en a 50, ouais, il y en a 47. Voilà, il y en a 47. J'ai gagné 46 places, voilà. Si j'avais pris les bombes ou quoi que ce soit, ben, je serais peut-être, je sais pas moi, au milieu, là, 2900 et quelques, parce qu'il y en a pas mal. Voilà, donc le fait de ne pas avoir pris de bombes, ça m'a fait faire quand même vraiment énormément de kills. 3400, alors je serais même peut-être premier des 44 manches. On va voir ça. 44 manches, il est là, avec 3475, non quand même pas. Moi je suis à 3403, mais vous voyez, je commençais la 44e manche, j'utilisais mes balles de laser et j'étais premier. Voilà, donc le but c'est de ne pas, si vous jouez les classements, de ne pas prendre les bombes. Comme ça vous êtes encore mieux classé que les autres. Regardez, même à la manche 45, il y en a qui ont fait moins que moi, regardez. Voilà, il y a lui qui a fait à peu près pareil. Donc en termes de kills, hein, je parle. Après, par contre, si vous montez, regardez, les autres, celui-là, le premier et le deuxième, ils ont pas, et le troisième, ils ont pas, enfin, pas de problème comme ça. Tout simplement parce que, voilà, quoi, ils cherchent à aller vite, ils cherchent les manches, ils cherchent pas forcément les kills. Voilà. Tout ça, c'est dit. Alors, selon moi, le meilleur dans tout cela, c'est ceux qui ne sont morts 0 fois, en fait. Ils ont pas pris la réa. Franchement, c'est chapeau, hein. J'allais dire c'est facile à faire. C'est pas si facile que ça à faire parce que ça demande du temps, il faut pas faire de bêtises. Mais on peut y arriver. Honnêtement, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir une bonne technique et ça gère tout seul. Voilà. Après, par exemple, ceux-là, 60, 62, ils ont peut-être fait des fautes avant la 58.
Donc pour moi le meilleur, voilà, c'est celui-là. Dans le classement. Mais après ça veut pas dire que ceux qui sont devant, ils auraient pu le faire aussi, hein. Honnêtement, pour arriver dans ces manches-là, faut quand même être bon et savoir gérer. Sur ce, ah oui, je voulais vous parler aussi, alors ça, je vais faire une petite coupure après dans la vidéo. Regardez-moi mon emblème. Je ne sais pas si c'est le plus haut ou s'il y en a d'autres au-dessus, j'en sais rien. Je sais même pas comment je suis arrivé à celui-là. Alors arrêtez de me poser la question. Et je vais vous faire un petit récapitulatif de tous les emblèmes. Allez, à tout de suite. Alors je vous avais dit que j'allais faire un petit récapitulatif sur les emblèmes que l'on peut avoir en zombie. Alors ben c'est tout simple, je vais commencer donc par mon emblème. Donc je ne sais pas comment j'ai fait pour l'avoir, ça voilà, j'en sais rien du tout. Après vous voyez il y a celui-ci avec le couteau derrière et les yeux bleus. Donc cet emblème là on peut l'avoir sans avoir les yeux bleus par contre. Alors je ne sais pas comment on fait pour avoir les yeux bleus, je ne sais pas du tout comment, je n'ai franchement aucune idée. Si quelqu'un sait, ben, s'il me le dit, ce sera sympa. Donc vous passez de celui-ci à celui-là, au mien en fait. Après, vous pouvez avoir donc la même chose avec le couteau derrière sans les yeux bleus. Vous pouvez avoir celui-ci. Je vais essayer d'arrêter de souffler dans le micro. Ensuite... vous pouvez donc avoir celui-là, hein, c'est le même. Donc après, vous avez des barres sur le côté. Généralement, quand vous avez qu'une barre, vous ne pouvez pas passer à l'emblème supérieur qui est celui-ci, avec les yeux. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez des barres, et quand vous avez 5 barres, généralement, vous avez les yeux bleus. Je ne sais pas non plus si il est possible d'avoir les yeux bleus sans avoir les barres. Ça, j'ai jamais vu. À chaque fois que j'ai vu les yeux bleus, il y avait les 5 barres. Voilà, donc... il est aussi possible de rétrograder, par exemple de ce niveau-là à celui-là. Encore une fois, je ne sais pas. Donc, avant ce prestige-là, alors attendez, je vais voir dans ma liste d'amis s'il y en a qui l'ont. Parce que... oh là là. Alors, il y a celui-là, ça c'est le tout début, c'est quand vous avez jamais joué. Vous avez ce prestige-là, enfin cet emblème-là. Alors, dans ma liste d'amis, il y a des personnes qui ont fait des meilleurs records que moi, et qui sont mieux classés dans beaucoup de classements, enfin je vais vous montrer, et pourtant, alors j'attends que ça charge un petit peu de temps en temps, voilà c'est celui-là, regardez, vous avez donc le premier, le deuxième, le troisième, et après vous avez les yeux bleus, le couteau derrière, avec ou sans les yeux bleus, et le mien. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, ça c'est la question qu'il faut se poser. Alors, il est où Zakmel? Parce qu'il y a une autre personne dans ma liste d'amis, il doit être tout en bas. Voilà, j'ai trop d'amis, il faut que j'en supprime. Voilà, j'en ai quelques-uns qui ont cet emblème-là. Il me semble que j'en ai 4 maintenant, avec tout ça. Et voilà. Donc, il y en a un autre qui a le même emblème que moi. Il ne sait pas non plus comment il a fait. Pourtant, il n'a pas des records plus gros que moi. Et ça, je vais vous montrer le classement. En éliminé, regardez, enfin, il y en a pas mal qui sont loin devant moi en termes d'éliminés. Regardez, moi je suis à 25 000 et le premier il est à 41 000, enfin 42 000. Donc c'est vraiment, on va dire, un geek du zombie. Il fait vachement de zombies. Pareil pour les balles tirées. Je suis loin, je suis à 138 000 et regardez, 151 000, 191. Enfin, ils sont toujours devant moi. Mon blessure c'est normal, réanimation aussi, regardez, j'en ai qui sont vraiment bien au-dessus de moi. Quand on regarde Zakmel, Alex Gaillard, Anonyme Kill, ils sont vraiment, enfin la plupart du temps, devant moi dans les classements. Élimination grenade, pareil, regardez, Alex Gaillard, Zakmel, Anonyme Kill, encore une fois, ils sont loin devant moi. Tir dans la tête, Anonyme Kill, ah non mais là j'ai fait mieux. Mais regardez, Anonyme Kill, il a pas le même emblème que moi quoi, c'est vraiment bizarre. Bon, mort, on s'en fout. Démembré, regardez encore. Alex Gaillard, Zakmel, Anonyme Kill. Bon, il y a souvent aussi Bébert hein, dans le lot. À tout but, c'est pareil. Alex, Zakmel, Anonyme Kill. Voilà. Les portes, je sais pas. Ouais, Anonyme Kill, Alex Gaillard. Zakmel, non, il fait plus de la survie que transit. Les coups par contre là, je me sens pas si mauvais que ça.
Mais bon, regardez, Alex Zayar, il est encore mieux. Anonyme Kill et Zachmel, ils sont pas loin. Enfin, si, ils sont quand même un peu loin, mais bon. Par exemple, Alex Zayar, il a pas le même emblème que moi, ça. Franchement... Bon, distance parcourue, ça, il est un peu bugué, ce classement. Mais bon, regardez encore, ils sont loin devant moi. Moi, je suis à 308, ils sont à 500 quelques. Je vais vous montrer le haut de la liste. Vous allez dire, c'est franchement d'une gros n'importe quoi. Regardez ça. Comme si le gars, il avait parcouru 1 milliard 346 460. Ouais, voilà, c'est n'importe quoi. Et après, quand on regarde Transit, bon, j'ai fait manche 11, ouais, mais tout seul, ça compte pas, quoi. Je me suis pas foulé, quoi. Après, regardez, Alex Zayar 45, il y en a qui ont fait vraiment des... alors peut-être pas à 1, mais à 2, ils ont essayé de faire des petits records ou même des grands records. Moi, j'ai jamais essayé, d'ailleurs Ferme, j'ai jamais fait. Ville, par contre, ouais. Ça, vous l'avez vu, mais regardez, à 2, à 3, Zachmel, il essaie de faire des bonnes parties dans à peu près toutes les maps. Regardez, Zachmel, bah, j'étais avec lui quand on a fait 34. À 2, ouais, il a essayé, mais il a fait 38. Alex Zayar 36. Vous voyez, c'est... Franchement, c'est... sauf dans le lutte, voilà. Il n'y a que le lutte où je suis devant eux. Et ça me gave de me prendre des défaites parce que les autres, ils rage quit, quoi. Voilà, bah c'était tout, quoi. C'est tout ce que j'avais à vous dire concernant les prestiges. Enfin, pas les prestiges, mais les emblèmes. Vous voyez, Alex Zayar, il a ça, il comprend pas, il est devant moi, il fait plus de zombies. Anonyme Kill, pareil, il y en a qui ont de meilleurs records que moi et tout ça, mais je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Moi, j'ai jamais été rétrogradé. Bébert, il a déjà été rétrogradé 1 ou 2 fois. Il y en a qui me disent aussi, j'ai été rétrogradé. Titi a été rétrogradé. Enfin, il y en a plein. Bon, j'en sais rien. Voilà, plein de questions là-dessus. Si j'en ai un nouveau... Si j'augmente encore, allez savoir, c'est peut-être possible, hein, je connais pas la fin. Bah, je le montrerai. Allez, sur ce, je vous dis ciao et à plus. Hein. Allez, salut.